Brachot Daf Kavav Amud Aleph. Alors aujourd'hui, nous allons avoir, Baruch Hashem, la chance de finir le Perek Gimal et de rentrer dans le Perek Dalet qui va nous parler de la Tfila, de la Hamida. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de Kriyat Shema. Alors avant d'y arriver, Amarava Glima Akamatra. Si quelqu'un a mis un habit, un vêtement sur une caisse qui est prévue pour les Sfarim, il y a des Sfarim à l'intérieur, Kirkli Betor Keli Dami, c'est considéré comme un Keli dans un Keli. C'est-à-dire le premier Keli, c'est la caisse, le deuxième Keli, c'est l'habit. Quel est le chidouche? On avait déjà dit que si on prenait un habit ou quelque chose de l'extérieur, ça pouvait fonctionner. Et qu'est-ce qu'on répond? C'est que la caisse, ok, ça couvre complètement. Mais l'habit ne couvre pas en dessous. Ça couvre par-dessus. Donc j'aurais pu croire qu'il fallait vraiment un étui à l'intérieur d'un autre étui. Comme on avait dit, kiss, betor kiss. Ça vient nous faire entendre que non. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Sefer Torah Tzarela, Stot lo Mechitza. Rabbi Yoshua ben Levi n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit qu'on peut mettre un Sefer Torah dans Keli Betor Keli, mais il faut faire une Mechitza, une cloison entre les deux. Asara de 10 Tfachim de haut, pour montrer vraiment que c'est une autre chambre. On parle bien sûr de la personne qui veut être Meshamesh Mitato. Marzoutra ikla lebe Ravashi. Marzoutra est arrivé chez Ravashi. Chazia les Dourté des Mar, il a vu que l'endroit où il y avait le lit de son maître, eh bien, au même endroit, dans la même chambre, et les Dourté des Mar Ravashi, les Manach B Sefer Torah, il y avait un Sefer Torah. Vavidle Mechitza. Asara, il a fait une Mechitza de 10 Tfachim. Amarle, il lui a dit Keman. Comme qui tu vas? Rabbi Yoshua ben Levi, n'est-ce pas? Comme Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit qu'il faut faire une mechitza. Imar, d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, les beta harina. Moi, je dis que quand Rabbi Yoshua ben Levi a dit qu'on pouvait faire une mechitza, c'est quand il n'a pas d'autre chambre. Mar, les beta harina. Mon maître, il a d'autres chambres, d'autres pièces. Alors pourquoi? Amar, la vadatae. Oui, j'ai pas réalisé, c'est vrai. Tu as raison, j'ai pas réalisé. Combien est-ce qu'il faut éloigner de Meraglaim? C'est le Mishnah qui nous disait combien s'éloigner de Meraglaim et aussi de Tsoa Arba Amarava, Maravsora, Ravadiono Ravsora, Amaravuna, Loshanoela, Leachorav, tout ce qu'on a dit c'est derrière lui, donc il ne voit pas. Avalefana, Machik Meloina, mais si c'est devant lui, il doit s'éloigner de quoi? Ne plus voir du tout. Ou l'œil ne peut plus percevoir la Tsoa ou les Meraglaim. Donc, qu'est-ce qui se passe avec un aveugle? Eh bien, l'aveugle doit se renseigner chez un bienvoyant et lui demander combien toi tu te serais éloigné et s'éloigner. Si c'est la nuit, la même chose. Il faut s'imaginer qu'on était la journée et qu'on voyait bien. Vechenat tfila, ainsi pour la tfila pour la mida. Eni, pas vrai. Vea amarav chambar papa, amarav frizda, omedam keleged betakise. Un homme, il a le droit de se tenir devant, face au betakise. On mit de palais de prier. Donc on voit bien qu'on n'est pas obligé de s'éloigner de je sais pas combien, de 100 mètres. Achab, et Mayaskini, de quoi s'agit-il? Betakissé Shen Botsoa, c'est un betakissé dans lequel il n'y a pas d'excréments. Eni, non, Vermarav Yosef, Bachanina, betakissé Shambu, Afalpi Shen Botsoa. Un betakissé qu'ils ont dit, même s'il n'y a pas de Soa, ou Betamechatz, ou alors un bain, Shamru qu'ils ont dit qu'on n'a pas le droit de prier. Afalpi Shen Boada, même s'il n'y a personne dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des mauvaises odeurs. Et c'est dégoûtant. Achab ema yaskinan bechadate. Ici, on parle que c'était des nouveaux. Ah, alors qu'est-ce que ça peut faire si c'est des nouveaux? Eh bien, si c'est nouveau, pour l'instant, il n'y a personne qui est jamais rentré dedans. Pour faire quelque chose. Vami bayele Ravina, mais pourtant Ravina, il avait ce problème, il n'était pas sûr que ça soit vrai, par exemple, on va voir. Izminou le betakissé. Si quelqu'un, il a prévu, il a réservé, on va dire, Izminou, il a réservé, donc il a prévu de faire un betakissé là. Maoukeledin, est-ce que je peux encore prier ou pas? Yesh zimoun en zimoun. Est-ce qu'on peut dire que c'est prévu, préparé, et à ce moment on n'a pas le droit de prier ou pas? Donc on voit bien que c'est pas évident. Après, toi tu me dis, on dirait que c'est clair pour toi, qu'un betakissé, et qui n'a pas encore été utilisé, on a le droit de prier. Kikam le Ravina, il dit, mais non, Ravina, alors quand il se pose la question, les mikam, allez, les tsilouye begava. Begavia, il vient là-bas s'installer à l'intérieur du betakissé, qui est nouveau, bien sûr,
pour faire sa prière. Aval kenegdo, mais s'il est derrière et il voit, il est en face, lo amar, il n'a pas dit. Lo. Amar Rava, hane bate kesae des parsae, les batekisaot, ou betakisé des Perses. Afal gav de idbatso beutsoa, bien qu'il y a de la tsoa à l'intérieur. Kistumim damu, c'est comme s'ils étaient fermés, on peut prier devant. Pourquoi? Bien sûr, s'il n'y a pas d'odeur. Pourquoi? Parce que leur betakisé, il était sophistiqué, il faisait un trou dans la terre et puis après, il creusait en biais pour que les saletés s'évacuent. Il y avait même plus que 4 fachim à l'intérieur. Donc, 4 amot, pardon. Donc là, il n'y a plus de problème. Et les nôtres, quel est le digne des nôtres? Nous avons, c'est encore mieux, nous avons une chasse d'eau qui permet de tout évacuer. A priori, le rov des poskim disent que ça s'appelle comme un betakissé des parsaïs, c'est-à-dire que on a le droit de prier devant. Mais il y en a qui veulent dire que oui, mais en attendant qu'on tire la chasse, il y a quand même de la tsoa qui reste, donc ça devient un betakissé, un vrai betakissé, et on n'aurait pas le droit. Bon, ça c'est la marroquette. Même de nos jours, tout le monde n'est pas d'accord sur le din de betakissé. Matnitin. Donc la prochaine Mishnah. Zav shira akiri. Maintenant il y a un zav. Un zav c'est quelqu'un qui a la maladie d'avoir des écoulements, mais c'est pas en rapport avec Baal Keri. C'est donc cette maladie fait qu'il est tamé jusqu'à ce qu'il se purifie. Il doit compter 7 jours et les corbanotes, etc. Maintenant, ce Zav, il est aussi Keri. Il a aussi vu du Keri. Est-ce qu'il doit aller au mikvé pour le Keri ou pas? Est-ce que ça sert à quelque chose? Venida, ou alors Nida chez Palta Shirvatzera. Elle était déjà Nida, donc de toute façon, elle est tméa, elle doit aller au mikvé au bout de 7 jours. Mais maintenant, elle a rejeté la semence. Est-ce qu'elle doit aussi aller au mikvé à cause de ça? La Meshameshet, ou alors une femme qui était avec son mari, Shira Tanida. Et elle a réalisé qu'elle était Nida. Elle a vu qu'elle est Nida. Alors, Tzrichim Tvila, ils doivent aller au mikvé. Pourquoi ils vont aller au mikvé? Ça va rien servir. Puisque même en sortant du mikvé, le Zav, il sera toujours Zav. Et la Nida, il sera toujours Nida, parce qu'elle doit attendre 7 jours. Et Rabbi Yehuda Poter, Rabbi Yehuda permet. Lui, il dit qu'il n'y a pas besoin d'aller au mikvé. Donc Rabbi Yehuda, on comprend très bien. De toute façon, ça, elle reste méa. Et non. Eh bien, les Chachamim, ils ont une très bonne svara. C'est que, à partir du moment où Ezra a considéré qu'on pouvait pas, qu'un Baal Kiri ne pouvait pas prier, il n'a pas dit qu'un Zav ou une Nida, ils n'ont pas le droit de prier. C'est sûr qu'ils ont le droit de prier. Donc, puisqu'il a fait une takana pour le Baal Kiri, donc il a donné une puissance à ce Baal Kiri qui fait que cette Touma, elle est plus grave. Et puisqu'elle est plus grave, il faut s'en débarrasser pour rester avec une Touma moins grave, sinon on ne peut pas prier. C'est logique. Iba il est où? Maintenant, il va poser la question. Ils se sont posé la question, Baal Kiri, Shira, Ziva, le contraire. Il était d'abord Baal Keri, et après il est devenu Zav. Bon, alors d'après les Chachamim, c'est sûr qu'il doit aller au mikvé, parce qu'en tant que Baal Keri, il devait aller de façon de jour au mikvé avant. Mais d'après Rabbi Yehuda, qui dit que normalement on n'est pas tour, parce que ça sert à rien, mais là, tu aurais pu aller au mikvé avant. On va expliquer. Maou, Kayudin, qui pata Rabbi Yehuda? Quand est-ce que Rabbi Yehuda a rendu patour Atam, Bezav, Shera, Keri, le Zav qui a vu Keri, Demeikarav, Bartvilahu, parce que au début, il pouvait même pas aller au mikvé. Il n'était pas apte à aller au mikvé. Donc, ça sert à rien qu'il aille. Aval Bakri Shera Ziva, mais si c'est un Bakri qui après a vu la Ziva, Demeikarav, Bartvilahu, il avait déjà le chiouf et la possibilité d'aller dans le mikvé. Mais Chayev, il doit aller. On dit, Maloshna, ou bien tu vas dire, non, maintenant c'est trop tard, maintenant il les a, ça y est, ça ne sert plus à rien. Tashma, viens écoute, Amishameshet Verata Nida, celle qui était avec son mari et puis elle est devenue Nida, Tzrichat Vila, elle doit aller au mikvé. Rabbi Yehuda Poter, Rabbi Yehuda permet. Donc on voit très bien que, même dans l'autre sens, c'est-à-dire il était d'abord Baal Keri et après Nida, eh bien, Rabbi Yehuda il est quand même Poter. Vers Meshameshet Verata Nida qui est Baal Keri chez Raziva Damia. Pourtant la Meshameshet, c'est-à-dire qu'il était avec son mari et qui a vu Nida, c'est comme un Baal Keri qui a vu Ziva. C'est exactement la même chose. Vikapata Rabbi Yehuda a rendu Patour Shmamina. Tu peux dire ici que il est Patour, ou elle est Ptoura. Tane Rafria, Rafria, il a enseigné explicitement Baal Keri Shera Ziva, un Baal Keri qui a vu Ziva, qui est devenu Zav, Tzarek Vila,
il doit aller au mikvé, vers Rabbi Yehuda. Peut-être Rabbi Yehuda rend pas tour. Maintenant, Bezrat Hashem, Adranalar, Mishemetu, une petite akdama, une petite préface, introduction à Tfilat HaShachar à Tratzot. Tfilat HaShachar, on va nous dire que la Tfilat du matin, c'est jusqu'à Tratzot. Alors, d'après la Torah, est-ce qu'il y a une mitzvah de lire la Hamida, de dire la Hamida? D'après le Ramban, c'est sûr que non. C'est sûr, il n'y a pas de mitzvah. C'est que Kriyat Shema qui est d'après la Torah. Selon le Rambam, la source de la mitzvah de Tfila, elle existe dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Torah, Ulovdo bechol levavchem, et vous servirez à Hachem avec tout votre cœur. Donc c'est la Tfila. Donc chacun a l'obligation de prier. Quand, quoi, comment, c'est à lui de décider. Sont venus les Chachamim à Ezra, à partir de Ezra à Sofer. Donc jusque-là, chacun faisait ce qu'il voulait. Il priait Hachem quand il sentait la nécessité. 1 fois, 10 fois, 20 fois par jour. 1 fois tous les 3 jours. Est venu Ezra, il a dit maintenant il va falloir réguler parce qu'ils sont partis en exil. Et en exil, donc les gens n'ont plus tellement les capacités de savoir ce qu'il faut demander, ce qu'il ne faut pas demander, et quand pas demander. Donc il a été mitaken Ezra. Premièrement, les Shmonaïsé brachot, les 18 brachot. 3 premières, louer Hachem, les louanges. 3 dernières, remercier Hachem. Et les 12 du milieu, demander ce dont on a besoin. Ensuite, il a institué Shacharit, Keneged, pour remplacer, puisqu'il n'y avait plus la Avoda dans le Beth Amikdash, pour remplacer le Tamid Shel Shachar, le Korban Tamid qu'on apportait tous les jours, tous les matins, le Holocauste qu'on apportait tous les matins. Mincha pour celui de Ben Arbaïm, de l'après-midi, et Arvit pour les membres qu'on brûlait sur le Mizbeach durant la nuit. Très bien. Et est arrivé Rabban Gamliel, il y avait beaucoup d'ennemis du clan d'Israël, des minimes, eh bien, en majorité c'était les chrétiens. Et donc lui, il a institué la bracha 19. La minime et la malchinim, contre les minimes. Birkat minim. Tfilat HaShachar. Donc maintenant on nous a dit ici, Tfilat HaShachar, Atratzot jusqu'à Chatzot. Pourquoi est-ce qu'on commence par la Tfilat du Shachar? Pour Kriyat Shema, on avait dit, on commence toujours par le soir. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit B'Shorbecha Uvkumecha, ou alors parce qu'il y a écrit Vayi-Erev, Vayi-Boker. Le jour commence le soir. Et pour la Hamida, non. On va commencer par le matin tout simplement, parce que le Tamid Shel Shachar, le Korban du Shachar, est avant le Korban Shel Ben Arbaïm, de l'après-midi, dans la Torah, il est écrit avant. Donc on commence par le Shachar, continue par l'après-midi, on finit par brûler les membres de ce Tamid, justement. Rabbi Omer Adar Bashad, Rabbi dit non, on peut prier jusqu'à la 4e heure. Que jusqu'à la 4e heure. Pourquoi? Parce que lui, il pense que le Korban Tamid, il faut l'approcher avant la 4e heure. Et pas jusqu'à Chatzot comme les Chachamim. Tfilat Mincha, la Tfilat du Mincha, Ada Erev, jusqu'au soir. Jusqu'au soir, les Chora, si on regarde Rashi, c'est-à-dire jusqu'à la nuit. Et c'est une grande marloquette. En Rishonim, est-ce que c'est jusqu'à la nuit ou jusqu'à la Shkia? Non, on fait la Chomra, on essaie de faire avant la Shkia. Si on est un peu en retard, alors ça dépend des Midagim. Rabbi Omer, At Plaga Mincha, il a dit, mais non, on doit s'arrêter à Plaga Mincha. Plaga Mincha, ça veut dire, Mincha Ktana, c'est 2h30 avant la nuit. Plaga Mincha, c'est-à-dire la moitié de Mincha Ktana, 1h15 avant la nuit. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir terminé Mincha à cette heure-là? Parce que lui, il dit qu'on se base sur le Ketoret de l'après-midi. Comme il est écrit, Mincha Tarev. Tikon Filati Lefanecha Ketoret, Masad Kapay Mincha Tarev. Donc on calque sur le Ketoret. Le Ketoret, c'était Aplaga Mincha, qu'on devait avoir terminé. Tfilat Erev, le soir, En la Keva, il n'y a pas de temps fixe. C'est-à-dire quoi qu'il n'y a pas de temps fixe? Ça veut dire depuis le début jusqu'à la fin de la nuit. Et le Grand Devina, il rajoute une petite précision. Il dit qu'on va calculer tout ce qui n'est pas déjà occupé par Shacharit et Mincha qui ont Keva, qui ont un moment fixe. Donc tout le temps qui n'est pas occupé, ça revient presque au même. Seulement ça va nous faire comprendre pourquoi est-ce que selon Rabbi Yehuda qui dit que Mincha,
on doit le finir avant Plaga Mincha, alors lui, il va dire que Arvit, on peut commencer à partir de Plaga Mincha, parce que là, ça va être le moment où il n'y a plus de Mincha, il n'y a pas encore de Shacharit. Chez le Moussafim Kolayom, les jours où il y a Moussaf, comme Shabbat et les fêtes, on peut faire toute la journée. Et on saute la parenthèse parce que c'est pas partie de la Mishnah, c'est une vraie étape plus loin qu'on va développer Bezrat Hashem. Ou Minhu. Et pourtant, on a vu le contraire, Mitzvata da Netzachama, que la Kriyat Shema, il faut la faire jusqu'au Netzachama. Pourquoi? Kideshi Ismor Geoula et Tfila, afin de pouvoir rapprocher et juxtaposer la Geoula de Gal Israël à la Tfila. Donc tu vois bien que la Tfila, on l'a fait au Netz. Alors pourquoi tu me dis qu'on peut la faire jusqu'à 4 heures ou 6 heures? Venimtsa mitpalel bayom. Et à ce moment-là, il fera la Tfila bayom. C'est-à-dire on est Tzachama. Et pour la Gemara qui est Anaï, les Vatikin, tout ce qu'on a enseigné et qu'il fallait finir à Netzachama, c'était pour les gens qui étaient Vatikin, c'est les gens qui faisaient attention aux mitzvot et qui voulaient vraiment faire à la première heure. Mais d'après les autres, il faut bien leur donner une limite. Donc c'est la marloquette, 4e heure ou 6e heure. Damar Rabbi Yochanan, comme il a dit Rabbi Yochanan Vatikin, Ayu Gomri Motai, Ima Netzachama. Les Vatikin, ils terminaient à Netzachama. Vekule Alma Chatzot, Vetulo. Vekule Alma Chatzot, Vetulo, pardon, c'est une question. Et d'après tout le monde, on n'ira jamais au-delà de Chatzot, ou la 4e ou la 6e heure, mais pas plus que Chatzot. Damar Amari, Bered Ravuna, Bered Ravirmia, Baraba, Amar Rabbi Yochanan, nom de Rabbi Yochanan. Rappelez-vous, au nom de Rabbi Yochanan, Tav Eloïd Palel Arvit, si s'est trompé, il n'a pas fait Arvit. Il s'est trompé, il a cru qu'il avait fait, ou alors, même un honnête, ça sera la même chose, il avait un cas de force majeure. Mitpalel Beshacharit, Shtaim, le matin, il fera 2 fois Shacharit, pour attraper du soir. Shacharit Mitpalel Bemitcha Shtaim, si il a sauté celui du matin, de la tfila du matin, il peut faire 2 fois Mincha, Kule Yoma, Matzle Veazil. Eh bien, il peut faire ça toute la journée. Donc, pourquoi tu me dis que non, qu'une fois que le temps est passé, on peut plus. C'est terminé. Alors, la Gemara répond, At Chatzot, Yavele Sachar Tfila Bizmana, jusqu'à Chatzot, on lui donne le Sachar, le salaire de la Tfila en son temps. Mikan Vailar Sachar Tfila, Yavele, on lui donne. Après, on lui donne aussi le salaire de la Tfila. Sachar Tfila Bizmana, lo Yavele, mais on ne peut pas lui donner le srar de la tfila en son temps. Quelle différence entre la tfila en son temps et pas en son temps? C'est que la tfila normale, qui n'est pas en son temps, c'est bien, parce qu'il demande à Hachem, Hachem l'écoute. Tandis qu'une tfila bismana, ça remplace les korbanot, puisque on calque sur les korbanot. Et bien là, c'est un beaucoup plus grand sachar. Si quelqu'un n'a pas fait mincha, est-ce qu'il peut faire 2 arvit? C'est pas du tout la même chose, parce que là, on passe du jour à la prochaine journée, puisque Arvit, c'est déjà la nouvelle journée. Si tu veux, moi je comprends très bien que Arvit, on peut faire 2 fois Shacharit. Mishum dechad yomahu, parce que c'est le même jour. Dirti vayere vayoboker yom echad, c'est écrit vayere vayoboker yom echad. Avalachat, tfila b'mekom korbani, mais ici la tfila, ça remplace le korban, avec kevan de avar yomo batel korbano. Et une fois que le jour est passé, personne n'imagine que dimanche, on va apporter le korban du Shabbat. C'est pas possible. Donc, de la même manière, si Motzei Shabbat, tu as oublié ta file, alors quoi? Dimanche matin, tu vas pouvoir faire? Oui, bien sûr. Pas Motzei Shabbat. Si Minchat Shabbat, tu as oublié, donc maintenant tu vas faire le soir c'est fini, c'est déjà Motzei Shabbat, c'est déjà dimanche. Odilma qui va de Rachamim, puisque la tefila c'est de la pitié, demander la miséricorde à Hachem. Quand les Madévaïmatz les Vasil, il peut demander n'importe quand. Donc s'il a oublié Mincha, il peut faire 2 fois Arvit. Tashma vient écoute Amaravuna, Bariud, Amaravit, sera comme Rabbi Yochanan. Toujours Rabbi Yochanan qui dit la même chose. Il dit, Ta velo, il peut Mincha, mitpel Arvit, Shtaim, il peut faire 2 fois Arvit. Ven baiser, Mishum, Davariumo, Batel Kerbano. Il va pas transgresser le fait que celui qui a passé le jour, il ne peut plus faire le korban. Donc on voit que Rabbi Yochanan il nous a tout permis. Shacharit, Mincha et Arvit, de recommencer à la prochaine vacation. Alors Agma demande, mais moi j'ai une braïta contre toi, contre Rabbi Yochanan. Pourquoi? Mais Uvat lo Yochalitkon. Il écrit, celui qui est tordu
il ne pourra jamais se redresser. Vechisaron, lo yichale imanot. Et celui qui a perdu, il ne pourra jamais se compter. On va expliquer. Meuvat lo yichalit kon, celui qui a fait quelque chose de tordu ou qui a pas fait quelque chose, ze shebitel kriyat shema shel arvit. C'est celui qui a annulé son kriyat shema shel arvit. Il l'a pas fait. Et kriyat shema shel shacharit ou du matin, au tfila shel arvit, ou la tfila du soir, au tfila shel shacharit. Il n'a pas voulu faire cette fila. C'est fini. Lo yichalit kon, il ne pourra jamais arranger. Il ne peut pas rattraper. Chisaron lo yichalit manot. Et si quelqu'un, il a un manque, c'est quoi le manque? Ses amis se sont comptés, ils ont projeté de faire une mitzvah entre eux. Mais lui, il n'a pas voulu se compter avec eux. Il a dit non, moi je ne fais pas partie, j'ai pas le temps. Ou d'autres raisons. Amaravitzrak. Donc on a une kushia maintenant. Quelle est la kushia? C'est que tu vois très bien qu'on ne peut pas rattraper ni shacharit ni avit. Alors pourquoi tu me dis qu'on peut rattraper toutes les tfilotes? Amaravitzrak, Amarabiochan, Nachave Mayaskinan, Shibitel Memezid. Maintenant, dans la Braïta là-bas, on parlait qu'il a été Mevatel, Memezid. Il n'a pas voulu faire. Si tu n'as pas voulu faire, c'est fini. Amaravashi dit Kanami, Dektane Batel, Bitel. Il est écrit qu'il a annulé. Mais l'Oktaneta, mais il n'a pas enseigné comme nous, Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Il a dit c'est trompé, c'est une erreur, c'est un cas de force majeure. Alors lui, bien sûr qu'il peut reprendre. Shema Mina, tu peux dire d'ici. C'est évident qu'il y a une différence entre un cas de force majeure, ou alors un cas où il n'a pas pu, ou il a oublié même, et un cas où vraiment il n'a pas voulu faire. Voilà. Chazak ou Baruch, kol tov.